Agnès et des livres, bonjour! Alors aujourd'hui, journée spéciale, vidéo spéciale, je vous présente mon livre. Donc c'est un conte pour enfants intitulé Peau de plume qui est publié actuellement en auto-édition sur Amazon.fr et coûte 5,26 euros TTC en version papier. Vous avez une version numérique qui coûte un peu moins cher. Alors, le livre en lui-même, il fait un peu plus de 100 pages, donc 106-107 pages, sur un format qui n'est pas bien grand, hein. Donc, l'histoire se lit assez rapidement. Donc, Peau de plume, c'est un conte qui est destiné aux enfants. Bien sûr, les adultes peuvent le lire, c'est autorisé. Le gros avantage de ce conte pour enfants, c'est qu'on peut lire les différentes aventures, de manière totalement indépendante. Donc ça permet de faire de jolies petites lectures la nuit, juste avant le coucher, de petits chéris. Voilà, donc je vous présente ce livre dont je suis l'auteur. Quelques mots sur l'auteur. Alors, ça va être très facile dans la mesure où l'auteur, c'est moi. Donc, Agnès Firzé, je me présente, j'ai bientôt 43 ans. Ouh, le temps passe vite. Et je suis écrivain, pour l'instant écrivain amateur. Je cherche à me faire éditer par des maisons d'édition pour d'autres romans. Les projets sont en cours. Je suis également inscrite à la maison du cinéma à Toulouse, où là j'écris des scénarios pas forcément pour enfants, donc des scénarios pour adultes, etc., etc. Et je participe également à des ateliers d'écriture, etc., etc. Bon, c'est plus histoire d'avoir de la compagnie et de rencontrer des personnes qui sont comme moi, qui sont passionnées d'écriture et des littératures. Donc pour connaître un petit peu plus ma personne, donc j'ai 43 ans, je vis en couple avec nos deux enfants, donc deux petits garçons qui ont aujourd'hui 4 ans et un peu plus de 10 ans, donc Raphaël et Mathéo, donc deux petits garçons, et à qui je dédie d'ailleurs ce conte pour enfants. Et comment dirais-je, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur moi? J'ai une culture assez riche. Je suis juriste de formation. J'ai un bac plus 5 en droit. J'ai jamais travaillé dans le droit concrètement. En revanche, je travaille dans les ressources humaines et j'ai également travaillé dans des entreprises diverses, notamment dans la production et la vente du vin. Mais ça remonte à très longtemps. Je me consacre à l'écriture depuis plus de 5 ans, voire même 10 ans. J'essaie d'avoir des contrats. Le monde de l'écriture, c'est très compliqué. Ça, je ne vous apprends rien. Donc voilà, donc aujourd'hui, je me suis un peu lancée dans l'auto-édition, d'où ce conte pour enfants publié sur Amazon.fr. Il y a un autre conte également qui est un conte revisité. C'est le conte de Émeric, d'après l'histoire du vilain petit canard. Donc que vous pouvez trouver également sur Amazon.fr, que je vous invite à lire. L'histoire, qu'est-ce que c'est? Alors l'histoire, c'est l'histoire de Peau de plume. C'est un surnom donné à une jeune fille qui a le corps qui est recouvert de plumes et elle a une physionomie d'oiseau. Alors, pour quelle raison? On le découvrira bien sûr à la fin du conte, d'accord? Alors, dans cette histoire, cette jeune fille, sa vie bascule lorsqu'elle rencontre l'amour, le grand amour. Un jeune homme, enfin, est subjugué par sa beauté, enfin, à peine cachée, on va le dire, hein. Il est subjugué par sa beauté, mais voilà, il découvre un petit peu qu'elle a un air particulier, qu'elle a un oiseau, et elle fuit, la jeune fille, elle fuit, elle a peur. L'homme derrière elle, il l'insulte, enfin la pauvre, oh là là. Et donc elle fuit, elle a découvert l'amour, et l'amour l'insulte, la pauvre. Donc elle part en exil un peu à la quête d'elle-même,
et surtout pour découvrir un remède. Parce qu'elle considère que avoir une peau recouverte comme ça de plumes, c'est une maladie. Alors que c'est pas le cas. Mais bon, elle considère que c'est une maladie. Donc elle part à la recherche d'un remède. Et lorsqu'elle part à la recherche de ce remède, sur sa route, elle croise différentes aventures. Donc elle croise des monstres. Alors, soit vous avez un monstre volant qui est très méchant, vous avez un monstre, un poisson qui est un monstre qui est terrifiant. Il y a également des personnes qui se font passer pour ceux qui ne le sont pas. Ils se font passer pour un faux roi et une fausse reine, alors qu'ils ne le sont pas du tout. Et ils abusent des personnes qu'ils croisent sur leur route. Donc, peau de plume, vaillante, avec toutes ses capacités, avec son pouvoir de voler, hein, parce qu'elle a quand même une physionomie d'oiseau, elle va déjouer tous ces pièges. Et elle va rencontrer également un autre personnage, c'est un pan vivant. Alors, entre guillemets, un pan vivant. Alors, je ne vous en dévoile pas plus, parce que tout se trouve dans le livre. Ça serait dommage de vous en dévoiler tout le contenu, ça ne servira à rien. Donc voilà, donc c'est une jeune fille qui a une physionomie d'oiseau, qui est couverte de plumes, et qui part à la recherche d'un remède. Et sur sa route, elle croise des choses extraordinaires, des gens extraordinaires, et elle doit combattre certains personnages pas très gentils. Donc c'est un conte pour enfants, ne l'oubliez pas. Et voilà, donc le gros avantage de ce conte pour enfants, c'est que chaque histoire est pratiquement indépendante. Ça permet de lire quelques pages au coucher de votre enfant. Donc ça, moi je l'ai conçu comme ça, parce que mes fils adorent lire la nuit, juste avant d'aller dormir. Alors c'est un peu un sacerdoce pour maman, parce qu'il faut lire des histoires pour les enfants. Mais c'est très 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 agréable à faire en fait, à lire des histoires avec ses enfants, son enfant, au moment du coucher. Enfin, moi je pense que c'est quelque chose à faire. Voilà. Je vous lis un extrait. Donc, en page 53 du conte, le titre, Le faux roi et sa reine. Donc ça, c'est un intitulé de chapitre. Le faux roi et sa reine. L'automne vient, froid et monotone. Les grands chênes sont rouges avec des reflets cuivrés. Enlacées de lierre, les fleurs de bruyère rouge, elles aussi, tapissent le sol. Peau de plume, dans ce paysage rougeoyant dessine une silhouette blanche pareille à celle d'un esprit fantomatique. Le vent, parfois fort, soulève sa cape puis ses ailes. Il semble lui dire « Vas-y, vole maintenant, n'aie pas honte. » Agnès Idée Livre, c'est fini pour aujourd'hui. Tu aimes ma vidéo, tu aimes ma chaîne, n'hésite pas, abonne-toi et surtout laisse des commentaires, des pouces levés, pouf pouf. Pour cette vidéo, il s'agit de mon propre livre, ma création, donc il n'y a pas de critique, il n'y a pas, parce que de toute façon c'est pas encore vraiment publié, il n'y a pas de critique, il n'y a pas non plus de notes attribuées par le booktube Agnès Idée Livre, même si j'avoue c'est du 4 sur 4. Donc voilà, Agnès Idée Livre, c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée. Surtout n'hésite pas, abonne-toi, laisse des commentaires, des pouces levés, des mentions j'aime. J'adore, 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 j'adore et j'adore. Allez, très bonne journée. À bientôt. Ciao.